Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'iPad peut permettre donc de réaliser un enregistrement de l'écran afin de copier une vidéo trouvée sur le web, YouTube, Dailymotion, n'importe quel site, afin donc d'exploiter cette vidéo et de la mettre à disposition des élèves sur d'autres iPads pour en faire la lecture. Première chose à faire, ouvrir le centre de contrôle. Là, je constate que mon bouton d'enregistrement de l'écran ne figure pas. Donc, pour aller le chercher, je vais dans les réglages, puis dans le centre de contrôle, sur le côté. Voilà. Ensuite, je vais aller dans personnaliser les commandes. En haut, ce sont toutes les commandes présentes sur le centre de contrôle sur mon écran. Et en dessous, toutes celles que je peux rajouter. Donc en phase d'enregistrement de l'écran, je tape plus, qui de ce fait se retrouve en haut. Il suffit maintenant de réouvrir le centre de contrôle et je vois que le petit bouton, là, le bouton d'enregistrement de l'écran est maintenant présent. Voilà, maintenant, il me suffit d'aller sur le web à la recherche de ma vidéo. Je vais maintenant, avec un moteur de recherche, me mettre en quête de ma vidéo. Donc dans cet exemple, je vais aller récupérer une vidéo en espagnol, mais on pourrait imaginer toute autre vidéo à caractère scientifique, historique. Voilà. Donc une fois que j'ai trouvé ma vidéo, je vais l'ouvrir plein écran. Voilà. Et avant de la lancer, je vais ouvrir le centre de contrôle et déclencher mon enregistrement. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai un bouton rouge en haut à droite de l'écran là, qui me signifie que je suis en mode d'enregistrement. Si je veux suspendre mon enregistrement et faire réapparaître le bouton, il me suffit de taper une fois sur l'écran, le bouton apparaît, et si j'appuie sur le bouton rouge, j'arrête mon enregistrement. J'ai un petit message qui me le confirme, puis on m'indique que ma vidéo a été copiée dans la bibliothèque de photos. Donc je vais ouvrir ma bibliothèque pour vérifier que ma vidéo est bien présente. Elle est là, il suffit de taper, et là je peux lire instantanément ma vidéo. Alors je pense que par défaut, les haut-parleurs sont désactivés. On se rend compte là de la qualité de l'enregistrement, qui est tout à fait acceptable. Maintenant que ma vidéo est capturée, je vais donc la transférer sur les iPads de mes élèves. Donc pour ça, je prends un iPad, je vais vérifier dans les réglages que l'AirDrop est bien activé. Donc j'active la Wi-Fi. Le bouton AirDrop, je vérifie que tout le monde est bien coché. Et à ce moment-là, je peux aller sur la vidéo, j'appuie sur le bouton Exporter, puis je tape AirDrop, et là je sélectionne parmi les propositions le nom de l'iPad. Vous voyez que le transfert est proposé instantanément. Si ma vidéo n'est pas trop longue, le transfert se fait rapidement. Donc là, évidemment, je peux instantanément lire ma vidéo. Maintenant, je vais vous montrer un petit gadget qui peut permettre donc de partager la lecture d'un iPad entre plusieurs élèves, à condition d'être muni d'un petit appareil un petit gadget qu'on appelle un splitter. Donc 1,48 € dans les solderies bien connues. Donc on demande aux élèves d'apporter leurs écouteurs. Il suffit après de brancher le splitter sur l'iPad. Voilà. Et ensuite, on prend le premier écouteur qu'on va brancher sur le splitter. On peut aller jusqu'à 5-6 écouteurs sur le même splitter. Donc ça peut permettre de faire des travaux différenciés, donc de proposer des ressources différentes d'un groupe à un autre, pour des groupes de besoins ou des travaux différents tout simplement. Voilà, donc là j'ai branché mon premier écouteur.
Je peux en brancher un second. Ensuite, me voilà prêt donc pour lire ma vidéo donc, dans le silence. Hein. C'est donc une possibilité qu'offre l'iPad, hein, avec un splitter et quelques écouteurs, de donner la possibilité de travailler en groupe sur des vidéos sans que ce soit la cacophonie. Voilà.